Eh bien, avez-vous parfois du mal à consacrer votre vie à Dieu en totalité? Nous allons expliquer aujourd'hui comment faire ça et pourquoi il est si important d'être complètement engagé. Eh bien, je suis tout excitée par les choses que Dieu m'a mises dans le cœur ce week-end. Il m'a mis dans le cœur le verset de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et pendant que je l'étudiais et que j'en développais une série, j'ai commencé à comprendre qu'il y a essentiellement une guerre qui se déroule entre la culture et le christianisme. Nous devons veiller comme chrétiens à ne pas oublier ce que Jésus a dit comme quoi nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir des choses. Cela ne veut pas dire que nous devons rester dans les réunions de prière et lire notre Bible tout le temps. Dieu a créé beaucoup de choses dont nous pouvons jouir. Nous pouvons alors nous amuser. Comme chrétiens, nous pouvons nous amuser ensemble, mais nous devons toujours avoir une échelle de valeur. Et nous devons également fixer des limites et arrêter de changer ces limites chaque fois que ce n'est pas pratique de les respecter. Je crois que s'il y a une époque où les chrétiens devraient savoir ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient, c'est maintenant. Il y a déjà tant de tromperies sur terre, et la Bible nous enseigne que plus la deuxième venue de Christ approche, plus la tromperie sera grande. Et la tromperie est une chose vraiment effrayante, car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Quand vous êtes trompé, vous ne croyez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que ce que vous croyez est vrai. Non, mais vous croyez vraiment que ce que vous croyez en fait est vrai. Peut-être qu'il vous inspire confiance et semble bon. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui l'approuvent avec vous. Mais malgré cela, vous pouvez en fait croire quelque chose qui vous soit très nuisible à la fin. Eh bien, il y a tant d'idées différentes et il y a d'ismes et de choses vraiment différentes qu'on nous présente aujourd'hui. En fait, je plains vraiment les gens et je n'arrête pas de prier tout le temps pour eux pour que Dieu leur montre vraiment la vérité. Car ça représente un vrai challenge pour les gens et surtout pour la jeune génération de notre monde aujourd'hui, de savoir ce qu'ils sont censés croire. Et donc, Jésus dit très simplement, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose, et j'en parlerai davantage demain, mais il y a une chose très en vogue dans notre société aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de vérité absolue. En fait, et c'est très triste, les dernières statistiques que j'ai écoutées disent que 13% seulement des chrétiens régénérés croient que la Bible est la vérité absolue. C'est très triste. Je trouve ça intéressant. Je crois que les parties que nous ne voulons pas croire sont les parties qui vont changer notre style de vie. Je me demande combien d'athées croiraient en Dieu si cette croyance ne les contraignait pas à changer leur style de vie. C'est incroyable ce que nous pouvons, comme par hasard, choisir de ne pas croire une chose juste parce qu'elle ne plaît pas à notre chair et ne nous permet pas de faire ce que nous croyons que nous voulons faire. Et j'insiste sur ce que nous croyons que nous voulons faire, car la plupart des choses que les gens croient qu'ils veulent vraiment faire et qu'ils font les rendent en fait absolument malheureux. Et ils se démènent tout le temps pour faire à leur idée. Je veux vous parler ce soir de la première partie de Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin ». Puis il dit « Je suis la vérité ». Le monde dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis une vérité ». Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Peut-être que vous pensez « Eh bien, vous savez,
Et si ceci n'était pas vrai, comment saurais-je que c'est vrai? Eh bien, le meilleur moyen auquel je peux penser pour dire aux gens comment ils sauraient que c'est vraiment vrai, c'est de l'essayer. Allez-y, testez-le. Je ne crains nullement de vous dire de le tester, car si vous le testez, non mais vraiment, vraiment le tester, et je veux dire vivre selon les principes de la Bible, vous allez aimer les résultats. Vous allez aimer les résultats. Maintenant, vous voyez, si quelqu'un me dit « Joyce, comment sais-tu que la Bible est vraie ?» Je sais que la Bible est vraie parce que je sais comment était ma vie et je sais également comment étaient mes entrailles. Je sais comment était mon âme. Et j'ai mis ces principes en pratique et je sais dans mon fort intérieur que ce que Dieu a fait pour moi, personne d'autre que Dieu n'aurait pu l'avoir fait. Personne d'autre que Dieu n'aurait pu me ressusciter de qui j'étais et d'où j'étais pour me permettre de faire le genre de choses que je fais sur terre aujourd'hui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand la Bible dit que Dieu vous donnera la grâce, laissez-moi vous dire quelque chose. Il vous donnera la grâce. Et quand la Bible dit que Dieu vous donnera le double pour vos ennuis, une double rémunération, une double récompense pour toutes les injustices que vous avez subies, il vous donnera réellement le double pour vos ennuis. Mais il faudra faire les choses à la façon de Dieu, et non pas à votre façon. Vous ne prenez pas les bénédictions en lisant la Bible. Vous prenez les bénédictions en faisant ce que la Bible dit. Si nous l'écoutons sans la mettre en pratique, nous nous trompons nous-mêmes par des raisonnements contraires à la vérité. Si nous écoutons la parole mais que nous ne la mettons pas en pratique, je me demande combien de ceux qui sont là ce soir ont les étagères tapissées de livres chrétiens. Vous avez les CD et les bandes de tout le monde, vous avez les bijoux chrétiens, vous avez les t-shirts, vous avez les autocollants. Et peut-être que vous êtes vous-même impressionné par votre bibliothèque chrétienne quand vous la voyez. Non mais vous avez les aimants sur votre frigo. Vous avez l'art chrétien sur vos murs. Mais je veux vous poser une question ce soir. Comment est-ce que vous vivez? C'est dangereusement calme par ici. Comment est-ce que vous vivez? Et surtout les millions qui nous regardent à la télé. Comment est-ce que vous vivez? Si vous n'aimez pas votre vie, peut-être que vous devez commencer à examiner vos choix. Et si vos choix ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, si vous commencez à prendre des décisions qui s'alignent sur la parole de Dieu et que vous les respectez, vous verrez des changements agréables dans peu de temps. Maintenant, est-ce très facile? Non, ce n'est pas facile car notre chair est remplie du principe du péché. Quand nous sommes régénérés, Jésus vient vivre au-dedans de nous. Son Saint-Esprit vient demeurer au-dedans de nous et nous recevons une nouvelle nature, la nature de Dieu. Mais le principe du péché est toujours très vivant dans notre chair. Vous devez nourrir votre esprit et vous faites ça en étudiant la parole, en passant du temps avec Dieu, en communiant avec des personnes qui pensent comme vous et sont positives et partagent vos croyances. Et vous nourrissez votre esprit. Quand vous louez Dieu et adorez Dieu, vous nourrissez votre esprit. Et étant là ce soir, vous nourrissez votre esprit. C'est différent de nourrir votre corps. Vous nourrissez votre esprit. Et si vous le nourrissez assez, il sera assez fort pour dire oui à Dieu et non à la chair. Mais si vous ne nourrissez pas votre esprit, le principe du péché qui est dans votre chair prendra toujours le dessus. Et bien que vous vouliez faire ce qu'il faut, vous vous surprendrez à faire ce qu'il ne faut pas, parce que vous n'êtes pas assez fort spirituellement pour dire non aux choses auxquelles vous devez dire non, et oui aux choses auxquelles vous devez dire oui. Dans Exode 33, 18, Moïse a prié une prière absolument merveilleuse. Et je suis contente de l'avoir trouvée tôt dans ma vie avec Dieu et de l'avoir priée pendant de nombreuses années. Il dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie maintenant, montre-moi tes voies.
Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne priez pas pour une nouvelle voiture. Ne priez pas pour ce mari sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Ne priez pas pour une promotion au travail. Dites Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de me montrer tes voies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces autres choses. Dites à Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez adresser vos prières à Dieu, mais ne demandez jamais à Dieu de vous donner des tas de trucs si vous ne voulez pas d'abord ses voies. Ses voies. Nous devons apprendre ce qui plaît au Seigneur. Quand Jésus a dit qu'il était le chemin, il ne voulait pas seulement dire qu'il était le chemin du ciel. Bien des fois, nous pensons que ce verset veut juste dire « Oui, oui, Jésus est le chemin du ciel ». Non. Il est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Il est venu pour nous donner l'exemple de la manière dont nous devons vivre. Et il veut que nous suivions son exemple. Et quand nous vivons comme il a vécu, à ce moment-là, nous donnons l'exemple aux autres personnes dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens en général n'impressionnent pas le monde aujourd'hui? Parce que nous parlons beaucoup de la vie, mais nous ne vivons pas toujours la vie. Et quand je dis nous, je ne veux pas dire vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou vous, ou moi, ou quelqu'un d'autre. Il y a toujours des gens qui font ce qu'il faut. Il y a tant d'églises merveilleuses, mais il y a aussi des chrétiens et des églises. Et vous savez, quand je parle d'église, nous sommes l'église. Et donc, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent la religion machinalement, et pourtant ne portent pas le fruit de leur christianisme. La Bible ne dit pas vous les reconnaîtrez à leurs pratiques religieuses, elle dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je ne sais pas comment vous passez votre temps de prière et d'étude de la Bible, mais je passe beaucoup de temps sur moi-même. Et ce n'est absolument pas un temps égoïste passé sur moi. Non, mais je dois rester tout le temps intègre devant Dieu, car je ne peux pas faire ce que je fais et essayer en même temps de mener les autres si je leur dis des tas de trucs que je ne pratique pas moi-même. Et donc, vous devez travailler sur vous-même avec Dieu. Vous ne devez pas essayer de le faire sans le Saint-Esprit, mais vous savez, si vous êtes de mauvaise humeur, n'attribuez pas la responsabilité aux autres. Étudiez tout ce que vous pouvez trouver sur la colère et le mauvais caractère et le fruit de l'esprit, et priez là-dessus et étudiez-le, priez là-dessus et étudiez-le, priez là-dessus et étudiez-le, jusqu'à ce que vous agissiez mieux. Amen. Puis prenez la chose suivante qui vous pose un problème et arrêtez de regarder tous les autres et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas chez eux et de leur dire ce qu'ils devraient changer. Vous avez déjà pensé à 10 personnes que vous auriez aimé qu'ils soient là ce soir parce que vous savez combien ils ont besoin de ce message. Eh bien, vous êtes là et ils ne sont pas là. Donc devinez quoi? Dieu doit avoir quelque chose à vous dire. Une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de nous asseoir sur les bancs et de ne prêter aucune attention à ce qui est dit. Ça m'est égal si ce que je dis est souligné 25 fois dans votre Bible. Ce soir, Dieu veut vous parler à vous. Où que vous soyez, il veut que vous décidiez de vous élever à un niveau plus haut dans la manière dont vous le représentez et d'être un meilleur exemple plus que jamais. Il y a une façon de vivre et une façon de ne pas vivre. Quand Jésus est venu, ses voies étaient radicalement différentes. Vous pouvez certainement dire que Jésus était révolutionnaire. Il est venu pour mettre les choses sens dessus dessous. Et quoi que faisaient tous les autres, il ne le faisait pas comme il le faisait. Et il ne s'est pas plié à leur voie pour s'intégrer. Il a fait ce qu'il savait que son Père voulait qu'il fasse, et ce que pensaient tous les autres était leur problème, et non pas le sien. Nous avons besoin de plus de personnes qui prennent l'attitude « Je comparaîtrai un jour devant Dieu et je lui rendrai compte pour ma vie. Et je devrais vivre ma vie sur terre en me souciant davantage de ce qui
pense que de ce que vous pensez. Nous voulons tous plaire à tout le monde. Nous voulons tous être acceptés, mais nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir cette acceptation. Nous ne devons pas transiger tout le temps pour avoir ce que le monde offre. Si nous voulons servir Jésus, nous devons arrêter d'être tièdes. Nous devons être ardents, embrasés. Soit nous entrons et nous sortons, soit nous serons écrasés. Amen. En fait, le christianisme, dans ses tout débuts, s'appelait le chemin. J'aime ça. Et quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il était venu montrer aux gens comment ils devraient vivre. Et c'était tellement différent des choses auxquelles les gens étaient habitués. Et nous trouvons dans la Bible plusieurs références au chemin. Et je veux vous en montrer 2 ou 3. Regardons Actes chapitre 9, verset 2. Qui d'entre vous convient avec moi que nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons et nous y accrocher aujourd'hui plus que jamais? Croyez-moi, s'il y a une époque où le monde va nous observer, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. S'il y a vraiment une occasion pour mener les gens au Christ, c'est l'époque que nous vivons en ce moment. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ, il les amena liés dans les chaînes à Jérusalem. C'était avant la conversion de Saul, quand il cherchait les chrétiens pour les arrêter et les persécuter et les battre. Mais écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Il cherchait des hommes ou des femmes qui fussent de la voie de la vie déterminée par la foi en Jésus-Christ. Il dit donc que si quelqu'un croit en Christ, il doit y avoir un mode de vie déterminé qu'il doit vivre ou qu'il doit mener. Et vous savez, ça m'a vraiment aidé personnellement et ça m'a simplifié les choses plus que jamais quand j'ai finalement compris, il y a quelques années, il y a peut-être 8 ou 10 ans, quand j'ai finalement compris qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont tant de mal à vivre leur vie chrétienne et leur expérience chrétienne, c'est qu'ils confient et délèguent tout à l'Église et ne se rendent pas compte
chrétien veut tout d'abord dire vous détourner de votre péché, reconnaître que vous êtes pécheur, demander à Dieu de vous pardonner et savoir qu'il n'y a pas moyen d'avoir une relation avec Dieu que par Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. Vous lui demandez de venir vivre au-dedans de vous et cela marque le commencement de votre christianisme. C'est comme ça que vous devenez chrétien. Mais cela doit être concrétisé par un style de vie. Les chrétiens devraient avoir un style de vie différent de tous les autres. Un style de vie complètement différent. Vous voyez, j'ai un style de vie maintenant. Et mon style de vie implique se lever le matin et prendre tout d'abord mon café et étudier la parole et passer un temps avec Dieu. C'est mon style de vie. Ce n'est plus quelque chose que je dois essayer de faire. C'est comme quand je me lève le matin, je me brosse les dents, je mets quelques gouttes pour les yeux dans mes yeux parce qu'ils s'assèchent et je me lave le visage. Il y a certaines choses que je fais, c'est mon style de vie et nous avons tous un style de vie. Même ma chienne a un style de vie. Non mais croyez-moi, elle a ses habitudes et son style de vie. Non mais je ne comprends vraiment pas comment la chienne sait les choses qu'elle sait, mais elle sait des choses. Et il y a des endroits où elle veut s'asseoir et des endroits où elle ne veut pas s'asseoir. Et si elle veut s'asseoir sur mes genoux, elle veut que je cherche une couverture et que je la mette sur mes genoux. Et elle se tient au pied de ma chaise et me regarde comme pour me dire « Eh bien ». Et je sais qu'elle veut que je cherche la couverture de fourrure et que je la mette sur mes genoux. Et dès que je fais ça, elle monte sur mes genoux. Elle a un style de vie. Et c'est une chienne. Tout le monde a un style de vie. Mais si vous êtes chrétien depuis 5 ans et votre style de vie est toujours le même, non, mais si vous traînez toujours avec toutes les personnes négatives, excentriques, grincheuses, avides avec lesquelles vous traîniez autrefois, pas étonnant que vous ne changiez pas. Être chrétien ne vient pas de venir à un hôtel, de prendre la promesse d'un billet au ciel, puis d'aller à l'église 1 ou 2 fois par mois, de prier une prière quand vous êtes désespéré et d'espérer que ceci couvre tout. C'est un style de vie. Un style de vie. Et je veux voir ce soir des personnes qui sont poussées à vivre un style de vie. Non, mais un style de vie engagé. Et ne pensez pas à toutes les choses que vous devez laisser tomber, car toutes les choses que vous devez laisser tomber vous rendent malheureux de toute façon. Tout ce que vous devez abandonner vous rend malheureux de toute façon, mais vous y êtes habitué. Vous y êtes juste habitué. C'est étonnant que nous puissions nous habituer à une chose et continuer à la faire, même si nous savons qu'elle nous tue. Vous entendez tellement de gens dire qu'ils sont occupés, qu'ils sont stressés. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne le peux vraiment pas, mais ils continuent à le faire. Et ils n'arrêtent pas jusqu'à ce que quelque chose de radical ne les arrête. Et c'est étonnant ce qu'ils peuvent changer leur style de vie. C'est étonnant qu'un homme occupé n'ait aucun temps jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque et tout à coup, il a toutes sortes de temps. Je veux que vous me regardiez et que vous m'écoutiez. Vous devez prendre la décision de commencer à ordonner votre vie et à arrêter de laisser votre vie vous ordonner. Maintenant, vous devez comprendre ça ce soir. Et si vous voulez, cela peut vous changer la vie. Car souhaiter qu'elle change ne va pas la changer. Les souhaits sont inutiles. Ils ressemblent à se balancer dans un fauteuil à bascule toute la journée. Cela vous garde occupé, mais ne vous sert à rien. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Ça ne vous sert à rien. Je dis toujours que nous n'avons pas besoin de souhaits, mais de volonté. Nous devons coopérer avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Et nous devons commencer à prendre les décisions que la Bible nous dit de prendre et arrêter de trouver des excuses et de dire « c'est trop dur, je ne peux pas, je sais que je devrais, mais… » Et ensuite aller à l'église et tourner autour de la même montagne toute la semaine.
J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'étais chrétienne et j'aimais le Seigneur. Je ne l'aimais pas, évidemment, de tout mon cœur. J'avais un amour pour Dieu. Et j'étais vraiment régénérée. J'avais reçu le Christ comme mon sauveur et je savais que le salut était par la grâce. Et je croyais que j'irais au ciel si je mourrais. Je ne parle pas d'aller au ciel ou de ne pas y aller, je parle du genre de vie que vous devez vivre. Voulez-vous être malheureux pendant que vous êtes ici-bas? Voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Si vous voulez aller au ciel, voulez-vous prendre quelqu'un avec vous? Voulez-vous prendre vos bien-aimés? Vous n'avez pas besoin de leur casser les oreilles avec la Bible. La Bible dit qu'une femme peut gagner son mari non sauvé par sa vie de piété. Et non pas en allant à l'église tous les dimanches et en rouspétant toute la semaine. Vous êtes venu, vous saviez ce que vous auriez de moi quand vous êtes venu, donc... Vous savez, c'est la vérité absolue. J'allais à l'église depuis des années. Mais il n'y avait vraiment pas une grande différence entre moi et les incroyants qui marchaient dans les rues de mon lotissement. Je parlais comme ils parlaient. Je pensais comme ils pensaient. Je potinais comme ils potinaient. Je regardais ce qu'ils regardaient à la télé. Je faisais les mêmes choses qu'ils faisaient. Peut-être pas tout à fait. Oui, j'avais une certaine échelle de valeur. Mais j'y pensais aujourd'hui. Probablement pendant que j'allais à cette église tous les dimanches, je brisais presque tous les 10 commandements. Dieu n'était pas le numéro 1 dans ma vie. Je l'étais. Le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La plupart de nous idolâtrent notre moi et notre volonté, même comme chrétiens. Et vous savez, à dire vrai, vous qui êtes ici êtes probablement plus avancés que beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment à la télé. Et ce n'est pas pour abaisser quiconque. Il y a des gens merveilleux qui nous regardent, mais il y a aussi des gens qui viennent juste de regarder l'émission. Soit vous ne connaissez même pas Dieu, soit vous le connaissiez et vous l'avez renié, soit vous faites ce dont je parle, vous allez à l'église, mais vous ne vivez pas pour Dieu. Votre style de vie est toujours pareil à celui des incroyants que vous connaissez. Et donc vous qui êtes ici, je vous demande un peu de patience ce soir, car je recherche ces millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'écouter ce que j'essaye de dire, et j'essaye aussi de vous aider. J'allais à l'église depuis des années, mais il y avait très peu de différence entre moi et tous les autres, et je désobéissais probablement aux 10 commandements. Vous dites, eh bien, Joyce, est-ce que tu es quelqu'un? Eh bien, vous savez, Jésus dit que haïr est un meurtre en ce qui concerne le cœur.
La Bible dit « Honore ton père et ta mère pour que tout aille bien pour toi ». Je n'honorais pas mon père et ma mère, mais j'avais une bonne excuse. Ils m'avaient maltraité. La Bible ne dit pas de le faire s'ils ne vous ont pas maltraité, et que s'ils vous ont maltraité, vous êtes exempté. Allez maintenant, je vous ai eu, je vous ai eu, je vous ai eu. J'ai eu des tas de vous là. Eh bien, Dieu ne s'attend sûrement pas à ce que je sois bonne envers eux après ce qu'ils m'avaient fait. Aussi, il s'attend. Si il s'attend, eh bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Mais ça produira de formidablement bons résultats. Eh bien, je veux vous encourager aujourd'hui à commencer à ordonner votre... Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Vie et à ne pas permettre à votre vie de vous ordonner. C'est très important de ne pas laisser tout ce qui est autour de vous vous contrôler. Et je veux vraiment vous aider sur ce plan, car je sais que certains d'entre vous croient qu'ils n'ont pas le contrôle. Et vous dites, eh bien, ceci arrive et cela arrive, et ce n'est pas moi qui décide. Eh bien, vous savez, il y a une vie bénie qui vous attend. Et ce n'est pas une vie dont vous lisez à propos et dont parlent les autres. Vous pouvez vivre une vie bénie. Vous pouvez vivre une vie bénie.